Donc, bonsoir, monsieur Ladetto. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon Bonjour. invitation. Ouais, ou bonjour, c'est bonsoir chez moi, bonjour chez vous. Et mais un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Bien volontiers. Donc cette invitation se fait bien sûr dans le cadre de mes réflexions et de mon travail sur les Français de l'étranger et surtout sur leur mobilisation dans le cadre de stratégies nationales. Et il me semble très intéressant de regarder ce que font les autres pays dans ce cadre-là, comment ils voient leur diaspora, comment ils les utilisent, comment ils les envisagent dans des stratégies nationales. Et il me paraît d'autant plus intéressant d'aller voir ce que font nos voisins directs, puisque vous êtes suisse. Et Oui. vous êtes non seulement suisse, mais vous êtes aussi le directeur du département de prospective technologique au sein du département de la défense suisse, qui est l'équivalent de la DGEA, donc Direction Générale de l'Armement en France. Et on va parler avec vous du projet RESINT, enfin de l'initiative plutôt RESINT, qui tient pour le support international pour la résilience de la Suisse. Et on va parler avec vous donc de l'engagement de la diaspora suisse dans la résilience du pays. On va parler aussi beaucoup de design fiction, c'est ce que vous faites au sein de votre département. Avant tout, je vais vous laisser présenter ce qu'est DevTech, ce qui est peut-être aussi le département de la défense suisse, avant de commencer de parler de Resint. Merci de cet entretien qui a été validé aussi par la hiérarchie au niveau de la communication, hein. Je tiens quand même à le mentionner. Juste pour donner un sens exact au mot, donc je ne suis pas à la tête d'un département, donc ça chez nous, ça serait un ministre qui serait à la tête du département. Donc moi, en fait, je suis responsable d'un programme de recherche au sein d'Arma Suisse Sciences et Technologies, donc la partie de la DGA suisse, donc Arma Suisse qui s'occupe de toutes les questions technologiques et scientifiques. Et dans ce cadre-là, nous avons justement un programme de recherche qui touche à la prospective. Donc ce programme est organisé comme nos programmes de recherche aussi en robotique, en cybersécurité, en data, enfin en données. Enfin, on a différents programmes. C'est des responsables de programmes qui ont un budget pour établir des projets. Et dans mon cas, justement, c'est Resint, donc qui a attiré votre attention, était le résultat d'un projet de design fiction qui a été fait avec Nicolas Nova et Fabien Girardin à partir de la base technologique des nouvelles dynamiques satellitaires, quantiques au niveau de l'échange de clés pour sécuriser des communications. Et donc, on s'était posé la question, que pourrait être le futur de ces technologies? Et puis, de fil en aiguille, on était arrivé à ce cas d'étude, ce projet de design fiction qui est l'objet de notre discussion. Alors, dans le cadre du programme, on ne fait pas que du design fiction, on fait aussi des ateliers, des études, des journées thématiques. On collabore avec aussi nos collègues et amis français de Radar, de la Red Team, de l'AID. Donc, en fait, on essaye de s'intégrer à des réflexions et d'apporter un aspect supplémentaire pour pas réinventer ce que des fois d'autres nations ont très bien fait. Donc, on essaye d'apporter une plus-value par rapport à la situation helvétique, aussi bien de défense et des fois aussi sociétale. Parce que Résine, comme on le verra, en fait, ça touche, enfin, ça peut être vu sous différents angles. C'est parti de l'angle technologique. Et puis ensuite, on se rend bien compte qu'il y a des implications nationales, légales, éthiques, technologiques. En fait, on va toucher à différents points de vue, différentes thématiques. Mais le point de départ, c'était quand même la technologie qui rendrait possible au conditionnel une certaine fonction de cette diaspora. Et voilà, donc tout le reste après est quand même un peu de la fiction. Donc, De la fiction, certes, mais on verra peut-être qu'après, ce sera un peu plus que de la fiction. On verra ça. Et donc, ma première oui. question, c'est donc dans le cadre de Resint, donc qui est une organisation fictionnelle qui prend en charge le support international pour la résilience suisse, donc qui met à contribution directement la diaspora suisse, la cinquième Suisse, qui représente à peu près 800 000 personnes, donc c'est à peu près 10% de la population nationale. Déjà, première question, c'est pourquoi faire de la prospective avec la diaspora? C'est un petit peu le hasard qui a voulu ça.
on avait fait un petit projet d'une journée avec des étudiants lors d'un cours à EM Lyon en collaboration avec Thomas Gauthier. Et puis dans le cadre d'une vidéo qui avait été réalisée, il y avait des Suisses de l'étranger qui intervenaient pour donner un coup de main lors d'une inondation sur Genève, de nouveau tout fictif, mais c'était dans l'enseignement. Et puis, c'était un peu le même moment qu'on définissait les thèmes de recherche pour enfin, pour l'année qui suivait. Et en discussion de nouveau avec malheureusement le feu Nicolas Nova et Fabien Girardin, bah, on s'était dit, ah bah tiens, ça pourrait être un thème pour aller chercher une application. Alors, on connaissait tous Swissnex, qui est le réseau aussi de promotion économique suisse à l'étranger. Donc, on baigne un peu aussi dans ces contextes-là. Mais on s'était dit 800 000 personnes, c'est quand même pas négligeable, surtout à un moment où ben, il y a des pénuries d'alimentation de personnes pour l'armée, par exemple, et puis de compétences. On voit enfin, dans beaucoup de métiers, on n'a pas assez de personnes en Suisse. Et donc, on s'est dit, bah, l'un dans l'autre, ça vaudrait peut-être la peine d'utiliser ce contexte pour thématiser notre exercice. Et donc, voilà le début de Resint. Et puis après, bah, c'est clair qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas du tout Resint. Là, on a dû, au cours du projet, trouver un nom sympa. Et puis, en Suisse, il y a enfin, une entité qui s'appelle Swiss Int, qui aide Oui, justement, qui coordonne des actions pour les Suisses, enfin, pour l'aide en cas de catastrophe et l'aide internationale de la Suisse. Et on s'est dit, ben voilà, pour rendre la chose un peu crédible, on va s'inspirer de la structure, on va essayer d'avoir un lieu, et puis on va lui donner une adresse. Donc c'est à côté d'où j'habite, hein, juste pour... Enfin, d'accord. on n'a pas été chercher bien loin. Enfin, d'abord, c'était au Tessin, puis après, on s'est dit, ouais, mais non, le Tessin, autant le faire en Valais. Il fait beau aussi, mais c'est à côté. Donc voilà, on a joué aussi un petit peu pour certains paramètres, c'est un peu humoristique et ça permet en fait, voilà, de stimuler un peu les entités locales dans la bonne humeur, on va dire. Donc ça, c'était un petit peu le contexte. Et puis autour de cette idée, après, il a fallu lui donner corps. Il a fallu se dire, bah voilà, comment est-ce qu'on adhère à cette entité? Est-ce que c'est tous les Suisses? Est-ce qu'il y a une sélection? Enfin, toute une série de questionnements qui naissent par rapport à bah, quand on veut construire justement ce site ou bien enfin, le site Internet qui est devenu l'objet physique ou bien enfin, immatériel du projet. Bah, on a dû se poser un petit peu toutes ces questions auxquelles on a répondu avec des profils différents. Et puis surtout, ce que l'on voulait faire, c'était quelque chose qui allait plus loin que le département de la défense, qui était, justement, c'est pour ça qu'on a utilisé le thème de résilience, qui touche en fait, qui est beaucoup plus vaste. Donc ça touche l'alimentation, la culture, les chaînes d'approvisionnement, qui sont aussi importants dans un cadre de défense, mais on s'est dit autant viser plus grand parce que c'est clair que d'un point de vue légal, avoir des soldats suisses à l'étranger, ça posera de toute façon des problèmes. Ça n'a jamais été l'idée, mais on s'est rendu compte, enfin, tout au début même, que ça allait être un point critique. Par contre, on s'est aussi dit, ça vaudrait quand même la peine de réfléchir comment utiliser bah, tout ce potentiel humain de savoir, de compétences qui, à l'heure actuelle, n'est pas vraiment valorisé. Voilà, en deux mots, comment c'est né pour dire non, on n'a pas reçu un mandat, il y a beaucoup de choses, c'est venu au fil du temps, c'est venu dans les discussions, ça s'est construit un peu enfin, comme tout projet. Donc, Bien sûr, mais comme ça, on voit déjà un peu mieux l'idée qu'il y avait derrière. D'accord, très bien. Ensuite, si j'ai bien lu, donc Resint a un site internet, hein, comme vous venez de le dire. Et si je l'ai bien lu, il est indiqué que le premier objectif de Resint est d'accéder aux connaissances des Suisses de l'étranger. Et j'ai envie de vous demander bah, en quoi ces connaissances, donc surtout parce qu'elles viennent de l'étranger, sont-elles stratégiques pour la résilience du pays?
Alors, dans un premier temps, bon, il faut aussi dire, vu que c'est partie du domaine technologique, enfin, en Suisse, il y a un réseau de communication qui s'appelle Polycom, qui est un réseau indépendant pour les, justement, plus résilient en cas de nos opérateurs nationaux, qui est utilisé principalement par la police, par l'armée, sauf erreur, et sûrement par d'autres entités. Et justement, généralement, quand on parle de résilience, on voit toujours la résilience depuis l'intérieur. Donc l'entité suisse qui essaye d'agir pour être comme avant. Donc après que ce soit la Suisse, la France, effectivement, la thématique, elle est un peu, enfin, très, très similaire. Et puis là, on s'était dit, bon, ben, il y a ce réseau de communication et avec les changements, enfin, avec tout ce qu'on voit avec Starlink, avec les autres constellations, les changements de dynamique dans le domaine spatial, on s'était dit, ben, pourquoi pas avoir justement justifié un usage de la technologie spatiale pilotée depuis l'étranger qui viendrait en secours à la Suisse si quelque chose se passait. Alors le quelque chose, ça peut être soit une attaque, soit un tremblement de terre, soit une catastrophe naturelle autre. En fait, ça, on n'a pas vraiment défini. Le but, c'était pas de thématiser ce qui pourrait se passer, c'était juste de se dire un réseau externe de satellites qui permettrait de se coordonner pour offrir des services pourrait voir le jour. Et puis, au niveau sécurité, ben, on s'est dit que ça pourrait être opéré par les différentes ambassades qui seraient des nœuds répartis sur toute la planète. Alors, sans aucune considération juridique, hein. Je veux dire qu'on on s'est dit technologiquement à quoi ça pourrait, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce qu'on pourrait mettre des serveurs dans ces ambassades reliés avec de la fibre optique? Est-ce qu'elles pourraient synchroniser? Est-ce qu'elles pourraient et puis, est-ce que les Suisses de l'étranger, justement, recevraient une sorte de hardware, enfin une clé d'accès sécurisée qui leur permettrait, ben, pour certains peut-être, de monitorer, de gérer ce réseau? Et donc, on avait quand même, enfin, ce qui est passé après un peu au second plan, mais disons que la thématique de base était quand même cette construction de réseau qui s'appelle ResNet pour être Resint. Et puis, enfin, justement, la personne, quand elle est acceptée dans Resint, reçoit une lettre, elle reçoit sa clé d'accès physique qui fait une prise de sang. Là aussi, on s'est dit, mais comment rendre la chose sécurisée à l'ouverture enfin, du paquet qui devrait arriver? Est-ce que les personnes doivent aller chercher ça à l'ambassade? Comment elles s'identifient? Est-ce qu'on est sûr que c'est la bonne personne? Donc, enfin, c'était un petit peu enfin, tous les raisonnements qu'on avait eus. Et puis, justement, pour répondre à votre question, on s'était dit, bah, vu que ça doit être un peu plus vaste quand même, moi j'ai fait des études en génie rural, donc la terre, l'étude des sols, des choses comme ça. On s'était, en fait, cet élément-là est venu et puis on s'était dit, bah, peut-être que, voilà, s'il y a changement climatique, il y aura sûrement des façons de cultiver, des façons de faire qui pourraient être intéressantes peut-être dans d'autres pays. À l'heure actuelle, enfin, on pensait peut-être à des pays africains ou bien asiatiques ou comme ça ailleurs qui cultivent d'une certaine manière et puis ce savoir-faire, s'il y a des Suisses qui sont sur place, ils pourraient le transmettre, ils pourraient le rapatrier quelque part en Suisse pour bah, simplement, de nouveau, changer peut-être des façons de cultiver ou comme ça. Donc, il y avait aussi cette idée de, comme il y a, je crois, une banque à grains quelque part dans le Groenland ou en Antarctique, je ne sais plus trop, on s'était dit, bah, pourquoi pas une banque de savoir un peu mondiale, de savoir-faire comme ça, de profils différents. Après, on s'était dit aussi, enfin, on était en période crise des microchips, voilà, Taïwan et tout ça. On s'était dit, bah, peut-être qu'il y a une façon d'aider des chaînes d'approvisionnement. Bien, si on a quelqu'un sur place, je pense que ça se fait déjà, mais peut-être de répertorier, de savoir ce qu'une personne peut faire légalement
par rapport au pays sur place pour aider peut-être une start-up qui aurait des problèmes comme ça. Alors, de nouveau, on n'a pas été voir si tout dans le détail s'était déjà fait ou comme ça, mais on s'est dit, l'idée, c'était également de capitaliser sur les formations que ont les personnes. C'était de se dire, bah, si vous êtes ingénieur électronique, bah, vous avez des connaissances en électronique, qu'est-ce que vous pourriez mettre pratiquement dans la balance comme pour faire rendre service en cas de problème. Et puis, si vous êtes ingénieur agronome, ben voilà, donc là, il y a un peu trop d'ingénieurs. Après, on dit si vous êtes responsable de la com, de la communication pour une structure au fin fond je ne sais pas, de l'Asie, peut-être que vous avez une façon de faire qui peut être intéressante, ou bien. Donc voilà, on était un peu dans ce contexte-là au niveau des réflexions, D'accord. Et donc, tout en étant conscient naturellement que voilà, il y a quand même des structures qui existent, comme on l'a dit, Swiss Next, d'autres, sûrement d'autres entités. Il y a les ambassades, il y a tout ça. Puis nous, on s'était dit, voilà, est-ce qu'il y aurait une façon de tirer parti, tirer profit de toutes ces personnes qui sont de toute façon en relation avec quelqu'un qui, pour certains, n'ont jamais connu la Suisse. Ça aussi, on s'était dit, mais ça pourrait être un moyen peut-être de stimuler une sorte de patriotisme, vu qu'on leur demande quelque chose, et puis ça pourrait être aussi une façon de justifier un passeport. Ouais, bon, après, c'est vrai que enfin, ça peut vite dévier, puis avoir des biais un peu délicats, mais voilà, on était dans un peu dans mais ce type de réflexion. il est vrai que la question, bah, dans le cas des Suisses de l'étranger, les Suisses de deuxième, troisième, quatrième génération, ça peut être aussi un enjeu stratégique à relever en tout cas. Donc en fait, si j'ai bien compris le dernier point, il s'agirait, donc si c'est possible, avec les Suisses de l'étranger, de cartographier les compétences qui existeraient à l'étranger et qui pourraient être en soutien de la Suisse en cas de problème quelconque. Voilà, ouais, ouais, c'était ça l'idée de base, quoi. D'accord, Bon, très ça bien. vient aussi du fait enfin, il y a tout le problème d'alimentation de l'armée. On a vu avec l'Ukraine, par exemple, que beaucoup de choses qui se passaient au niveau digital, ben, en fait, il n'y avait pas besoin d'être forcément sur le territoire. Oui, Et on s'est dit, bah voilà, peut-être qu'il y a des experts, enfin des personnes, enfin même pas des experts, des personnes qui sont douées en informatique ou bien comme ça, qui pourraient rendre service d'une façon ou d'une autre, même en n'étant pas physiquement en Suisse. Alors de nouveau, après, j'imagine bien que ça va créer des problèmes sûrement juridiques ou comme ça, mais on s'était dit, enfin voilà la réalité qui a changé, parce qu'avant que c'était pas possible, quand on n'a pas des réseaux de communication, puis qu'on n'était pas dans un environnement digital, bah, ces choses-là, les questions ne se posaient pas. Du moment qu'on a maintenant ces clouds technologiques répartis sur toute la planète qui sont attaqués sur toute la planète, par toute la planète, et on ne sait pas d'où ça vient, la question arrive en tout cas dans la discussion de se dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de fournir des contributions, des compétences ailleurs que depuis la Suisse? En fait, il y a aussi cette notion de territorialité qui est un débat dans le monde digital et tout ça, mais qui est tout d'un coup, voilà, on a été confronté à cette question. Bah, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bah, nous, enfin, on émet les idées, on structure ça sur la forme d'un site Internet pour pouvoir en discuter. Puis ensuite, on approfondira ces questions du moment que, enfin, s'il y a un intérêt, et c'est justement cet intérêt qui a été soulevé par l'interpellation de Madame Chapuis pour dire, voilà, l'idée est bonne, ou bien, voilà, l'idée est intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire d'un côté légal? Est-ce que c'est réalisable? Donc nous, on s'est arrêté avant de se poser forcément la question, est-ce que c'est vraiment réalisable? Parce que, un, ce n'était pas notre rôle, et puis deux, on s'est dit, bah, si vraiment il y a un intérêt, c'est à ce moment-là qu'on verra si c'est réalisable. Et puis on verra ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut.
si vous voulez, nous, on a fait l'itération zéro. On a écrit un peu le livre de science-fiction sous la forme d'un site internet. Et puis ensuite, si quelqu'un dit, bah voilà, l'idée n'est pas si bête que ça, ou bien on aimerait le faire, en étant conscient de toutes les problématiques qui se posent, parce que de nouveau, le fait que ça pourrait être des espions, toutes ces choses-là, c'est identifié, c'est connu, mais est-ce qu'il y a une autre façon de rendre service ou de contribuer de nouveau en cas de crise ou en cas de force majeure? Bah, voilà, ça, on se rend bien compte qu'après, il faut qu'on soit plus nombreux avec d'autres compétences à tous les niveaux, économiques, juridiques, légaux et tout ça, pour pouvoir répondre à une question. Pour D'accord, très autant bien. qu'il y a de Ça se pose bien évidemment, vous l'avez mentionné plusieurs fois, comment dire, le contexte dual, hein, qui est donc l'emploi civil, militaire de certaines ressources et qui pose aussi bien évidemment de grandes questions, que ce soit à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Ça, vous avez tout à fait raison. Est-ce que le oui. projet Resint jouit d'une communication auprès des personnes visées, donc de la diaspora suisse? Alors, en fait, le projet a beaucoup plu à la personne, je crois que vous avez rencontré, à sa directrice, Oui, euh, Madame Kelly, sauf Rustichelli, erreur. c'est ça. Directrice de Swiss Et Community, qui est donc voilà, l'organisation de la diaspora suisse. oui. Donc là, on a présenté ça comme ça. On a dit, voilà, on a fait ce projet. Est-ce que par hasard, ça vous intéresserait? Et elle était assez enthousiaste dans le sens que bah, la communauté cherche toujours des initiatives pour dynamiser la communauté en tant que telle. Et puis, bah, on s'est dit, est-ce que ce serait possible, avant d'aller un peu plus loin, de faire un sondage déjà auprès de la communauté existante pour voir si bah, les personnes qui sont les premiers concernés, qu'est-ce qu'ils penseraient du projet? Ça nous a semblé un premier pas assez logique pour aller plus loin. Parce que si Madame Rustichelli disait, ben non, attendez, là, ça ne nous intéresse pas, ben voilà, enfin, on n'aurait pas été forcément plus loin, vu que ce n'était pas notre but de vendre le projet en tant que tel. C'est aussi pour, enfin, les projets qu'on fait, c'était un, pour montrer la puissance que l'on peut obtenir avec un site internet et puis en mettant des choses qui n'existent pas encore. Alors c'est vrai que d'un côté, c'est des fakes, vu que ça n'existe pas, mais c'est des fakes pour stimuler la réflexion. En fait, ça n'a pas de volonté de désinformation, c'est juste pour se poser des questions concrètes, dire combien ça coûte, comment est-ce qu'on construit, quels sont les problèmes qui se posent. Donc, on a eu ce premier retour positif. Donc, en fait, eux, durant l'été 2024, ils ont envoyé via leur app le sondage qui a été repris par le département de coopération internationale, enfin de l'extérieur, le DFAE, euh, qui a envoyé à toutes les personnes de plus de 18 ans un email intégrant le sondage. Donc, ce n'était pas le thème unique de l'email, ça faisait partie de leur Mhm. newsletter comme ça. Et on a eu justement 2000, près de 2000 réponses. Alors c'est vrai qu'on s'attendait à beaucoup plus, mais bon, il y a eu des petits problèmes techniques entre deux comme ça. Mais en fait, on a eu euh, ouais, 95% de réponses positives. Dit voilà, si ça existait, on collaborerait. On a eu des réponses de 200 personnes à peu près qui ont dit ouais, nous, il faudrait mieux définir la chose. Alors, c'est vrai que c'était pas, enfin, pour certaines personnes, c'était pas du tout assez bien structuré. Ils n'ont pas bien compris ce que l'on voulait. Tout à fait message reçu et accepté. Et puis, on a eu quelques retours aussi assez négatifs, une vingtaine de retours. Ils disent non, nous, absolument pas, on veut rien faire. De quel droit? Bon, ce qui statistiquement est tout à fait, enfin, on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Et puis, Bien on est sûr. tout à fait d'accord que, bah, voilà, qu'une idée, elle peut ne pas plaire. Par contre, c'est vrai que quand on regarde les pics, bah, je veux dire, il y avait quand même 1000, enfin, enfin, il y a quand même 90% de réponses favorables. Donc, on s'est dit, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire.
Et puis, bah, c'est sur cette base-là que Madame Chapuis, bon, on se connaît, c'est vrai, mais voilà, elle a dit, bah voilà, l'idée est bonne, nous plaît. En même temps, je fais pas de politique, mais c'est quelque chose qui n'était ni de droite, ni de gauche, ni du centre, comme Et qui ça. n'est C'est pas une idée. partisan. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez fédérateur, qui regroupe un peu bah, toute la Suisse, indépendamment justement du parti politique. Et puis, bah, elle a décidé de se dire, bah voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour aller plus loin, pour pouvoir réfléchir justement qu'est-ce qu'il faudrait légalement? Est-ce que la Suisse, est-ce qu'on veut faire quelque chose? Est-ce qu'on veut y réfléchir de manière plus approfondie? Donc c'est un peu le stade où on est à l'heure actuelle. C'est de se dire, ben voilà, il y a eu cette demande, indépendamment du projet. C'est venu d'une personne que je connais, ça aurait pu venir de n'importe quel autre politicien qui se serait dit, bah oui, le projet est sympa. Euh, on va poser des questions. Et donc maintenant, on attend enfin, on a dû fournir, nous, en interne, enfin, expliquer déjà ce que c'était, parce que beaucoup de personnes ne connaissaient pas, ce qui est de nouveau, enfin, un des défis de l'anticipation et de la prospective, c'est vu que vous réfléchissez à des thématiques qui ne sont pas les problèmes actuels, forcément, les problèmes actuels prennent toujours le dessus. Donc, ça intéresse personne jusqu'à ce que, voilà, on en parle. Et puis à ce moment-là, ben, voilà, ça crée une autre dynamique. Mais on est à l'heure actuelle à un moment où le Conseil fédéral devra se prononcer ou fournir une réponse en disant oui, on trouve ça sympa, ou bien non, c'est peut-être pas le moment, on a autre chose à faire. Mais ça, d'un point de vue purement prospectif, nous, le travail, il est un peu fini. On a dit, voilà, on a suscité des idées, il y a eu de l'intérêt, ça a été repris. Maintenant, c'est plus de la prospective. Après, c'est de l'implémentation presque. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on veut aller plus loin? Alors, c'est clair que ce serait magnifique si on décidait d'aller plus loin, mais en même temps, on ne peut pas être, enfin, on doit accepter aussi de dire, si la décision, c'est de dire, écoutez, non, pour une raison X, Y, le projet s'arrête là, bah, vu que le projet n'avait pas, enfin, n'avait pas de vocation à la base, ça n'a pas été demandé par le gouvernement de plancher sur ce projet-là, on ne peut pas du tout en vouloir. Donc c'est là que ça crée une sorte de... Enfin, c'est assez comique dans les discussions parce que quelque part on dit oui, mais vous voulez ce chose-là, mais non, on ne veut pas forcément. Le but, c'était de... Oui. Et on a quand même ce potentiel qui est là. Maintenant, si c'est décidé de ne pas l'activer quelque part ou de ne pas vouloir en faire quelque chose, voilà, c'est une décision du pays. C'est pas moi, simple citoyen, qui vais enfin, vouloir absolument faire passer une idée. On a fait quelque chose, on a montré comment la technologie pouvait rendre possible un certain support depuis l'étranger. On a quelque part trouvé les personnes, on a trouvé la technologie, enfin, les éléments, les briques technologiques pour créer, on a débroussaillé un petit peu. Après, c'est clair que quoi que ce soit qui va se passer, c'est c'est stimulant parce qu'on a été jusque-là. On a vu aussi les problèmes que ça cause. Parce que c'est vrai que bon, le disclaimer, il n'est pas assez grand, donc les personnes ne savent pas si justement, si c'est un vrai projet ou bien pas. Il y a, voilà, il y a quelques défis qui sont là aussi. Mais ça fait un peu partie du jeu. Mais on s'est rendu compte que tout d'un coup, le jeu, il devenait, enfin, on était un peu dépassé par les événements d'un côté, et puis d'un autre, tout le monde trouvait ça assez intéressant quand même. Donc, à l'heure actuelle enfin, où on se parle maintenant, on ne sait pas trop la suite que ça va prendre. D'accord. Donc un retour positif de la part des Suisses de l'étranger sur ce projet. Vous avez évoqué aussi l'intervention de Madame Chapuis au Parlement suisse. J'ai l'intervention de Madame Chapuis devant les yeux et elle parle donc de la mobilisation des Suisses de l'étranger qui pourrait permettre des contributions utiles dans des secteurs prioritaires comme par exemple la cyberprotection, vous l'avez mentionné, l'approvisionnement
avec l'identification d'alternatives en cas de rupture des chaînes logistiques, vous l'avez mentionné aussi, et quelque chose qui m'intéresse, c'est du fact-checking, la lutte contre la désinformation en période de crise. Alors en France, on parle beaucoup d'ingérence en ce moment, et j'aimerais savoir comment donc le projet Resint, s'il venait à aboutir, pourrait mobiliser les Suisses de l'étranger dans ce rôle de fact-checker. Alors là, il faudrait interviewer Madame Chapuis, justement. Non, disons que l'idée que l'on pourrait imaginer, c'est que vu qu'on a quand même ces 800 000 personnes réparties sur la planète, alors bon, après, il y en a beaucoup en Europe, hein, ça aussi, on s'est rendu compte que sur la majorité, il y en a énormément en France, en Allemagne, en Italie, comme ça, enfin, dans les pays limitrophes. Donc, par contre, bah, l'idée, ce serait de se dire, si on a des personnes sur place, bah, il pourrait justement relativiser ou bien expliquer ou bien juste confirmer si la nouvelle qui a été rapportée par la presse, si effectivement c'est quelque chose euh, qui est cohérent avec ce que eux expérimentent sur place. L'idée à la base, je pense, c'est de se dire, bah, si on a des personnes sur place, est-ce que la nouvelle est vraiment aussi alarmante que ça? Ou alors, comme ça arrive souvent, sur place, c'est nettement moins alarmant, ou bien des fois même les personnes ne le savent pas. Disons que moi, j'avais travaillé en Colombie, à Bogota, et à un certain moment, il y avait une manifestation comme ça. Si vous n'êtes pas dans la ville, au même endroit, vous n'en entendez même pas parler. Alors que ça avait été repris à l'étranger d'une manière. Enfin, voilà, enfin, la famille à l'époque était assez inquiète, alors que. Enfin, voilà, moi, j'en étais même pas conscient. Donc, c'est juste pour. Je pense que ça irait dans cette direction-là. Donc, ça peut s'approcher, comme on voit des fois des envoyés spéciaux enfin, pour la télé ou la radio. C'est que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est sur place, on a son numéro de téléphone, et puis hop, on lui dit, voilà, est-ce que c'est vraiment comme ça? Ça peut aller enfin, naturellement beaucoup plus loin. Enfin, on n'a pas de nouveau approfondi vraiment la question, mais avec 800 000 personnes, je pense que toute une série de choses, juste de dire oui, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça peut déjà rendre service. Et ensuite, à la fin de l'intervention de Madame Chapuis, elle pose quatre questions au Parlement fédéral, notamment comment le Conseil fédéral évalue-t-il le potentiel des Suisses et des Suisses de l'étranger pour contribuer à la résilience nationale. Elle demande également quelles mesures pourraient être envisagées pour organiser ce réseau. Ensuite, si le Conseil fédéral considère nécessaire de créer ou d'adapter des bases légales pour encadrer ces activités. Et enfin, si le Conseil fédéral est prêt à explorer des synergies avec d'autres initiatives existantes, qu'elles mobilisent la diaspora ou les Suisses de l'intérieur. Est-ce que ces questions ont déjà des réponses ou pas? Alors, j'ai bien compris que là, vous êtes plutôt dans une position d'attente, mais est-ce que vous avez peut-être déjà des on-dit ou ne serait-ce une deadline pour avoir des réponses? Je ne peux pas m'exprimer parce que la réponse n'est pas officielle. Nous, on a répondu en interne à ce que l'on pouvait répondre. Donc déjà d'expliquer d'où venait le projet, pourquoi on avait réfléchi à ça. La réponse qui sera donnée du Conseil fédéral, justement, la suite du projet dépendra directement de cette réponse. Est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin ou bien pas? Et là, normalement, la réponse sera publique, sera aussi officielle au même titre que l'interpellation de Madame Chapuis, mais à l'heure actuelle, en cours. Donc, je ne peux pas D'accord. m'exprimer sur le. Enfin, je ne sais pas ce que va répondre le Conseil fédéral. Donc, nous, on a fourni les arguments de contexte. Et puis ensuite, n'étant pas non plus à la connaissance de tout ce qui existe déjà, de les problématiques que ça pose. Ensuite, si le Conseil fédéral devait dire on est quand même intéressé à aller un pas plus loin, alors là, justement, derrière, enfin, suite à ça, j'imagine qu'il y aurait un groupe de travail qui va se constituer pour voir effectivement qu'est-ce qui est possible, dans quel contexte, à quoi il faut faire attention, par rapport à l'existant, quelles sont les questions qui se posent, et d'avoir une réponse beaucoup plus fouillée enfin, par rapport au projet que nous, on a fait. En fait, nous, on n'a pas vraiment regardé la faisabilité, enfin, naturellement, enfin, juridique, économique Dans de tout l'état ça. du projet. Hmm.
l'état du projet. On a dit, voilà, on a une idée, voilà comment ça pourrait se développer. Maintenant, de nouveau, pour ne pas me répéter, mais on se dit, si l'idée Mhm. plaît, il y aura des actions qui permettront de mieux comprendre sa faisabilité. Autrement, personne n'aurait compris pourquoi on faisait une étude de faisabilité de quelque chose dont personne ne voulait. C'était aussi un peu ça. Enfin, il faut y aller par étapes, quoi. Bien sûr, Donc oui. là, on a fait une première étape, puis ensuite, eh ben, on contribue volontiers, mais c'est même plus vraiment de notre. Enfin, on peut participer bien volontiers aux efforts pour aller plus loin, mais après, nous, enfin, moi, personnellement, j'ai aucune connaissance juridique de qu'est-ce que ça impliquerait par rapport à tous les accords, enfin, toutes ces choses-là qui existent, voilà, d'avoir D'accord. une telle option, ou ben, d'offrir une telle possibilité aux Suisses de l'étranger. D'accord, très bien. Bon, une petite question qui sort peut-être un petit peu du cadre de Resint, c'est est-ce que vous savez si les Suisses de l'étranger sont déjà mobilisés dans des stratégies qui soit existent déjà ou qui sont en préparation? À ma connaissance, autrement, on n'aurait pas répété la chose. Là, je parle vraiment dans le cadre d'une ambition nationale, d'une stratégie nationale qui est claire, définie et affichée. Non, alors ça, moi, je suis non, D'accord, très bien. je Et ne pense pas, parce qu'autrement, on l'aurait vu quelque part. Donc, ça serait sûrement à connaissance du pays. On a enfin, au niveau de la promotion économique, de l'innovation, oui. Enfin, j'avais évoqué Swissnex, le réseau scientifique aussi qui se trouve dans certaines ambassades où Swissnex n'est pas présent. En fait, c'était pour ça qu'on s'était dit peut-être qu'il y a matière à rattacher ces initiatives à ce réseau qui existe déjà, mais j'ai pas du tout connaissance et on n'a pas trouvé, en tout cas tout ce qui est en libre accès. Puis bon, on fait quand même partie de l'administration aussi, donc il y a rien qui est venu à l'esprit ou qu'on a vu qui était déjà existant. d'accord, très bien. Ensuite, une dernière question peut-être. Donc, le projet Résine te concerne la diaspora suisse, bien évidemment. Est-ce un concept qui est transposable à d'autres diasporas? Totalement. Enfin, moi, ça m'a fait très plaisir, en tout cas, quand vous avez exprimé votre intérêt pour la France. Après, justement, enfin, je pense que il y a des limites. Enfin, on a évoqué l'espionnage industriel, militaire. Je veux dire, après, est-ce que enfin, on sait que des pays bah, le font de manière active. Donc, il ne faut pas non plus être, enfin, un petit peu vivre dans un monde de bisounours comme ça. Mais enfin, disons que l'idée à la base, c'était surtout de se dire, écoutez, on a 800 000 personnes, enfin, 10% de la population qui est dehors comme ça, avec pour la plupart quand même des jolis postes à l'étranger. Est-ce qu'il y aurait une façon de rapatrier, vu qu'on manque de personnes pour certaines fonctions, est-ce qu'on pourrait en tirer parti d'une façon ou d'une autre? Donc, c'était pas de nouveau à caractère bien ciblé en disant voilà, on va espionner, on est intéressé à ça. C'était plutôt de se dire bah, on a quand même enfin, c'est pas rien, 10% de la population pour un petit pays comme ça, comme on est, ils sont répartis partout. Voilà, est-ce qu'on pourrait en faire quelque chose de bien pour tout le monde? Donc, peut-être recréer des liens, peut-être inviter les personnes à faire une formation en Suisse, et puis qu'après, elles peuvent être actives d'une certaine façon pendant quelques temps. Ou bien... Donc, c'est tout à construire, c'est tout à spécifier. Du reste, dans le questionnaire qu'on avait envoyé, on avait dit comment est-ce que vous imagineriez cette contribution? Est-ce que c'est du bénévolat? Est-ce que vous voulez être payé? Est-ce que c'est le service militaire? On a quand même demandé qui serait fait à l'étranger et puis qui compterait comme service militaire, comme si vous l'aviez fait en Suisse. On avait quand même en fait soumis la question. Le plus de réponses positives étaient pour le volontariat. D'accord. Après, il y avait service militaire, il y avait sous mandat qui était, enfin, c'était assez proche quand même. Mais voilà, alors après, ça avait aussi généré des questions dans les remarques. C'était par exemple comment garantir la qualité de personnes qui font du bénévolat. Parce que ça,
justement, ça peut commencer, puis après on dit, bah voilà, attendez, moi voilà, là je fais plus rien, c'était de toute façon du bénévolat. Donc en fait, d'un côté, il y a sûrement des problèmes de budget, de l'autre, c'est plus la gestion, mais en fait, c'est des questions assez intéressantes qui devraient, alors là justement, être répondues si la réponse du Conseil fédéral devait être positive pour permettre d'aller un peu plus loin. C'est en fait à ce genre de questions que l'on pourrait donner forme, de se dire, ben voilà, si c'est une base de volontariat, est-ce que les personnes doivent quand même s'engager sur une période à livrer quelque chose? Est-ce qu'elles auraient quand même peut-être un retour? Ça peut être, je ne sais pas, une reconnaissance, un certificat, ça peut être une invitation, enfin, ça peut être en fait ce que l'on peut imaginer, mais en fait, ça donne tout d'un coup, ça donne matière à ces questions. Donc, et là, en- en- ce que permettrait une réponse positive de la part justement du Conseil fédéral à l'intervention, Madame, pardon, Chapuis, voilà, c'est qu'un groupe de personnes peut passer du temps à réfléchir à ces choses-là, quoi. Nous, on s'est dit, voilà, nous, on a fait notre travail. Maintenant, ça va engager des ressources pour réfléchir et puis planifier ces différentes hypothèses. Euh, voilà, est-ce qu'on veut le faire ou pas? D'accord, très bien. Et du coup, bah, une dernière question. Est-ce que vous incitez les autres pays à juste, et donc en particulier la France dans mon cas, à explorer le potentiel de sa diaspora dans des actions de prospective? Enfin, on ne l'incite pas activement. Non, bien Maintenant, sûr. l'échange qu'on a, c'est, je veux dire, voilà, c'est sympa. Enfin, je pense que dans votre travail, vous avez sûrement exposé aussi la chose, peut-être sans faire le design fiction, enfin, sans cette partie de réalisation, voilà, ce que ça pourrait donner. Après, voilà, les idées, nous, enfin, on estime, bon, c'est peut-être très personnel, mais voilà, après, on peut la trouver bonne, on peut la trouver mauvaise, mais l'idée, enfin, l'idée est là, elle est enfin, elle existe, on lui a donné forme. On a aussi rédigé une série d'articles là, sur le site de l'Atelier des Futurs qui décrit, voilà, ce qu'on a voulu, voilà, au niveau design fiction, ce qui a été fait, voilà, les avantages, et puis enfin, on va sûrement aussi essayer d'analyser un peu plus, enfin, d'un point de vue purement académique par rapport à la thématique, qu'est-ce qui a été fait, quels sont les risques, à quel moment, voilà, il faudrait peut-être s'arrêter, qu'est-ce qu'on considère comme bon, comme un succès? Est-ce que le fait que ça soit, enfin, nous, on le considère quand même comme un succès, parce d'une idée, ça devient une interpellation, enfin, on est proche d'une réalisation, mais voilà, il y a des risques. C'est pas tout le monde le voit de la même manière, ça je peux vous assurer. On s'est quand même dit à un moment donné, c'est quand même étrange qu'il n'y ait personne qui ait pensé avant. Parce que ça paraît assez logique. De nouveau, peut-être que certaines personnes y ont pensé et puis ils n'ont jamais rien dit, ou c'est dans des rapports où on n'a pas accès, ou bien peut-être que ça a été, qu'il y a une décision qui a dit non, légalement, avec les conventions internationales, c'est juste pas possible. Je veux dire, ça, c'est une réponse, mais tant qu'on ne le sait pas, on a le droit de lancer l'idée, quoi. Et après, ben, les conditions changent, enfin, les temps changent, tout change. Et de nouveau, l'idée, ce n'est pas de dire on forme des personnes en Suisse qui vont à l'étranger, c'est de se dire ces personnes sont par défaut à l'étranger, elles ont une formation, elles ont des métiers, elles ont des compétences. Est-ce que, point d'interrogation, on pourrait les utiliser pour le pays? Alors la question, là, pour répondre vraiment à votre question, on peut le faire pour chaque pays, quoi. En C'est fait, ce ce que n'est pas j'ai. limité à la Suisse. Et je serais très curieux enfin, moi, ça me ferait, enfin, ça serait vraiment sympa. Et je suis sûr que Fabien Girardin, avec qui on a fait le projet, je veux dire, si demain la France dit, voilà, nous, on va implémenter ça d'une manière ou d'une autre, bah, ça serait quand même génial, quoi. Alors, je ne sais pas si on en est encore là, parce qu'en France, on a encore un peu de mal comment dire, à reconnaître une certaine diaspora. Donc, je ne sais pas si on en est encore là, mais en tout cas, c'est tout l'objet de mon travail de recherche, qui est de comprendre pourquoi il existe un certain vide stratégique autour des Français d'étrangers. C'est une population qu'on n'arrive pas à concevoir stratégiquement. Et ensuite, bah, d'élaborer dans quel type de stratégie les Français de l'étranger auraient un rôle particulier à jouer.
tout simplement. Et c'est pour ça qu'il me paraissait très intéressant de voir donc cette tentative de prospective avec la diaspora suisse dans le cadre d'un grand projet qui reste la résilience du pays. Et c'était très intéressant. C'était un très beau mot de la fin d'ailleurs, hein, le fait que pourquoi on ne s'est pas posé la question avant. Et je vous remercie énormément, Monsieur Ladetto, pour toutes ces Bah, informations, pour merci cet à vous pour entretien votre fort intérêt. sympathique. Et puis, bah, on va voir la suite d'évolution. Là, c'est Bien sûr. prévu pour, ben, dès que, au niveau du rythme des réponses, on verra ce qui va se passer. Et comme pour beaucoup de choses, c'est pas, enfin, il y a aussi des éléments qui, des fois, meurent à un certain moment, puis renaissent par la suite. Là, bah, on verra ce qui se passe. En tout cas, dès que vous avez des informations, n'hésitez pas à me les faire parvenir et j'essaierai de suivre aussi du mieux possible depuis la Chine. Je vis en Chine, ce qu'il se passe en Suisse avec le projet Resint, voir si l'intervention de Madame Chapuis a porté des fruits. Il y a une réponse de la part du Conseil fédéral et je serai très intéressé de voir si ce projet, je l'espère, deviendra un peu plus concret. Alors là, suspense, mais je vous tiendrai informé, promis. Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Pareillement, Au merci. revoir.